finale de l'Enfant des étoiles marque la fin d'une belle histoire. Et quand toutes les représentations sont finies et que les lumières s'éteignent définitivement, une autre histoire démarre, avec d'autres acteurs, le démontage. Tapis, décors, costumes, tout se remballe avec nostalgie. Mais, comme l'Enfant des étoiles le fait souvent, arrêtons le temps et remontons 2 semaines plus tôt, quand le centre sportif de Rixensart était au début de son habillage. Amoureux. Donc cette année-ci, le gros défi, c'était de modifier complètement l'implantation scénique, puisqu'on se retrouve maintenant avec une scène qui ressemble plus à ce qu'on trouve dans des théâtres, c'est-à-dire une ouverture de scène de 14 mètres sur une profondeur de 10 mètres environ. Et donc c'est ce qui n'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de faire, parce que d'habitude on a une ouverture de scène beaucoup plus grande. Et avec un écran de projection, donc le défi ça a été d'habiller les côtés de cette scène avec des rochers, suite aux demandes des chorégraphes et metteurs en scène, et d'adapter les accessoires qui doivent entrer et sortir de scène aux dimensions disponibles, puisque l'espace en coulisses et les entrées sont beaucoup plus réduites que d'habitude, beaucoup plus petites que d'habitude. Alors concrètement, ça représente la fabrication de 2 rochers de scène, rochers latéraux qui font à peu près 6 mètres de haut sur 5 mètres d'avancée en scène. On ne pouvait pas faire plus parce qu'il fallait laisser des accès libres pour les acteurs. Une grotte, ce qu'on appelle la grotte mobile, qui elle fait 4 mètres de large sur 3 mètres de large sur 4 mètres de haut, pardon. Donc, et celle-là, elle est sur roulette, donc il faut la rentrer et la sortir de scène, c'est pas évident. Le bateau, qui est la grosse pièce, qu'on voit en début de spectacle et en fin de spectacle. Et le puits, mais bon, là on a un peu triché, puisqu'on a tuné le puits du bâton de Lancourt.
Et quand les équipes de l'ombre ont rangé leurs marteaux et leurs aiguilles, que les lumières sont prêtes, les portes s'ouvrent à ceux qui vont faire vivre ces merveilleux décors et ces 200 costumes. Ils vont donner vie à Thorgal, Arachnéa.